Longtemps, l'énorme centrale électrique à charbon de Komati faisait la richesse de la communauté alentour. Située à environ 150 km à l'est de Johannesburg, elle profitait des nombreuses mines de la région fournissant le combustible. Mais tout s'est écroulé en 2022 quand Eskom, la compagnie sud-africaine d'électricité, l'a mise à l'arrêt. Ainsi, Dumizani Pungose, qui travaillait à l'entretien de l'usine, a perdu son emploi. J'avais un logement, j'avais une femme et j'ai une fille de 9 ans. Je pouvais subvenir à leurs besoins et même soutenir mes parents. Maintenant, ma femme est retournée dans sa famille avec notre fille. Je ne peux même pas payer une pension alimentaire pour ma fille, car je ne peux pas moi-même subvenir à mes propres besoins. Alors que le charbon fournit encore 80% de l'électricité du pays, la fermeture de la centrale fait partie d'un plan national pour faire baisser les émissions de CO2 du pays. Eskom installe une nouvelle centrale solaire et éolienne. Elle est censée servir de modèle pour d'autres fermetures et créer de nouveaux emplois dans le secteur des énergies renouvelables. Mais les résidents locaux ne voient jusqu'à présent que chômage, pauvreté et criminalité croissante. Le phénomène n'est pas sans conséquences politiques, alors que l'Afrique du Sud se prépare à des élections législatives à la fin du mois. Toute la province est un bastion pour l'ANC, le parti au pouvoir. Mais cette fois, les électeurs risquent de se détourner. Nous faisons du porte-à-porte. Et oui, nous avons toujours des sympathisants à part entière. Mais la plupart du temps, ils sont en colère. Ils ont le sentiment que l'ANC les a laissés tomber en autorisant la fermeture de la centrale électrique. Même cette militante convaincue s'inquiète de l'avenir de la province de Mpumalanga, car son économie repose uniquement sur les mines de charbon. Elle craint aussi la réaction des électeurs, alors que Eskom ferme des centrales, mais aussi a multiplié les coupures d'électricité dans tout le pays au cours des derniers mois. Le thème a pris une large place dans la campagne. Et l'ANC, pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, pourrait perdre sa majorité parlementaire.